Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 6 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Alors, toute cette semaine-ci, je n'ai pas pigé une carte dans le tarot de Marseille, mais j'ai pigé une carte dans le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et de Radlec Valentine. Il y aura une autre carte de l'oracle de cristal de Corinne Madelin et vous avez le paquet 1, le paquet 2 et le paquet 3, excusez-moi, avec une carte de l'amour universel et le pouvoir du lâcher-prise. Alors, pour le tarot des anges gardiens, j'ai pigé reconnaissance et louange. La voici. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Eh bien, c'est un très beau vélo, tricycle, je pense qu'on appelle ça comme ça. Reconnaissance et louange. Eh bien, c'est le moment pour vous de briller. Cette lame indique que ce que vous avez accompli va être enfin reconnu. Lorsque vous serez sous les projecteurs, profitez de la chaleur et l'amour que l'on vous donne. Et si vous êtes mal à l'aise face à toutes ces attentions, demandez à vos anges gardiens de vous donner la confiance qui vous manque afin d'avancer. Vous devrez peut-être déterminer des priorités, choisir parmi différents projets ou plusieurs personnes. Mais on vous demande de ne pas perdre votre objectif de vue. Et surtout, ne vous laissez pas décourager par le côté négatif d'une situation. Vous savez, quand on est négatif, on attire le négatif. Donc, positivez. Pour réussir ce que vous entreprenez, eh bien, soyez calme, serein et positif et vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, cette carte, eh bien, voilà, promotion méritée. Si vous avez une promotion dans votre travail, vous pourriez avoir une promotion, un voyage d'affaires aussi. Et on vous demande quand même de rester calme face à un défi. Pesez bien le pour et le contre. Voilà. Reconnaissance et louange de toute façon pour les belles choses que vous avez accomplies. Félicitations. J'ai pigé dans l'oracle de cristal. Amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Ah, voilà.
Je m'aime et je m'accepte totalement. Alors pour chacun d'entre nous, évidemment, dans notre vie, l'amour est toujours présent. Et évidemment que ça a de l'importance pour nous. Cette carte, elle vient vous dire, aujourd'hui, aimez-vous tout simplement tel que vous êtes. L'amour est la plus haute des vibrations, la plus belle des émotions, celle qui va vous permettre d'être aligné sur votre moi supérieur et d'être heureux. Plus vos vibrations sont élevées, plus vous attirez rapidement ce que vous voulez. Alors regardez ce qui vous entoure avec amour, avec votre cœur, et voyez la beauté de la vie dans chaque chose. Appréciez chaque chose à sa juste valeur. L'amour de vous-même vous permet d'avoir une bonne estime de vous et d'avoir confiance en vous. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, respectez-vous et reconnaissez votre valeur. Ne vous sous-estimez pas parce que vous avez de la valeur. Et si on s'est permis de vous sous-estimer, reprenez confiance en vous. Aimez-vous, car vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne magnifique, vous êtes un être de lumière. Si vous vous aimez vous-même, vous aimerez les autres. Les autres vous aimeront aussi. Comme un miroir qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvrez votre cœur, aimez-vous et aimez les autres comme vous voudriez être aimé. Voyez l'être divin qui est en chaque personne que vous rencontrez. Il y en a certains d'entre vous qui ont fermé leur cœur. Essayez d'ouvrir de nouveau ce cœur. Pas pour les autres, pour vous-même. Car en fermant ce cœur, vous n'acceptez plus qu'on vous aime. Vous avez mis une carcasse. Vous avez enfermé ce cœur. Ouvrez. Vous avez mis votre cœur dans une cage. Ouvrez la porte de la cage. Même si on vous a fait du mal. Dites-vous que tout le monde est différent. Et la peur d'avancer parce que vous avez vécu telle situation, vous vous refermez. Vous avez tort. Essayez de penser à ce que je viens de dire. Aujourd'hui, décidez d'ouvrir votre cœur et de donner et recevoir de l'amour. Vous y avez droit et vous le méritez. Toute personne mérite. Vous aussi, vous méritez. Alors, quelques affirmations pour illustrer ce message. J'aime et je suis aimée. Chaque jour, je donne et je reçois de l'amour. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Plus j'aime,
plus cet amour m'est renvoyé. J'aime qui je suis et ce que je fais. Je suis la vie. Je suis une personne unique et pleine d'amour. Je suis une personne aimante. Et aujourd'hui, je choisis de voir l'amour. Waouh, très beau message, hein? Très, très, très beau message. Soyez plus souple avec vous. Ne soyez pas trop sévère. Aimez. L'amour rassemble. Dites-vous ça. L'amour rassemble dans n'importe quelle situation. L'amour rassemble. Peut-être pas tout de suite, mais à long terme, elle rassemble. Il faut de la patience. Pour ceux et celles qui ont choisi le 1, l'amour universel, chemin pavé d'or. Eh bien, on vous demande simplement de continuer d'être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Elle vous encourage, cette carte, à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Et ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Mais là-haut, ils sont en train de le construire. Donc, soyez positifs. Ce chemin pavé d'or va arriver à vous. Et le lâcher-prise pour aujourd'hui, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Beau message. Voilà pour la 1, la numéro 2. Alors, j'ai pigé l'équilibre. Très belle illustration. Voilà, on voit je pense que c'est un homme qui pleure peut-être et une personne qui vient le consoler. Alors la femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui à un moment donné devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine, yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre petit cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le.
Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Libérez toutes ces énergies émotionnelles qui vous étouffent. Pleurer est salutaire. Cela fait du bien. Et pour le lâcher-prise, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Source de nature, l'illustration, c'est très joli, très belle illustration, avec cette lumière qu'on voit dans le lointain. Voilà pour ceux qui ont choisi la 2 et pour ceux qui ont choisi la 3, bilan. Il est peut-être temps pour certains d'entre vous de faire le bilan. On vous demande de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour et souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez un petit peu en arrière et vous vous rendrez compte du chemin que vous avez parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici, parce que tout ça a été salutaire. Vous êtes devenu la personne que vous êtes. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Vous savez, nous devons passer par des phases qui ne sont pas très heureuses pour arriver où nous sommes. Nous devons expérimenter. Et c'est nos expériences qui font ce que nous sommes. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Oui, il est peut-être temps, vous comme moi, de faire un petit bilan et ça nous permettra de voir le parcours que nous avons parcouru, ce que nous en avons tiré. Et ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Alors, pour le lâcher-prise, lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors là, c'est vraiment le lâcher-prise sur l'ego et peut-être que certains d'entre vous, eh bien, l'ego prime sur vous. Et ça doit être le contraire. Vous devez primer sur votre ego. En fait, il faut avoir un équilibre.
de notre moi et de notre ego. Nous devons savoir équilibrer ça. Donc peut-être aujourd'hui, voilà, le lâcher-prise, c'est sur l'ego. Le tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en message. Je vous y répondrai. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, la tolérance, la gratitude, l'indulgence, la joie, la bonté. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.